À une dizaine de kilomètres de La Rochelle, voici le domaine de la famille Normandin-Mercier. Une maison qui perpétue la tradition du cognac. Ici, on produit, on vend, on exporte cette eau-de-vie depuis 1872. Édouard maîtrise parfaitement les gestes du bon maître de chai. Il est la 5e génération. Ce matin, il contrôle le taux d'alcool d'un millésime en vue de sa mise en bouteille. « 31,4 et je regarde la température parce que la température fait varier la densité. Donc ici on est très froid, on est à 4 degrés. Et grâce à la table, je vais pouvoir comparer et faire le correctif. Ici, pas de grosses machines ou de haute technologie, mais de la patience et beaucoup de savoir-faire. Donc c'est bon. Très bien. 31,4 degrés. Donc avec le correctif, on obtient 40 degrés, ce qui est parfait. Dans cette cave, des dizaines de fûts et tonneaux. Un véritable trésor familial. Par ici, je vais vous montrer un petit peu la perle rare de la maison, des choses hors normes. Voilà, donc ici on a dans ce fût des cognacs de 1880 à 1900. Donc c'est très vieux cognac sur lequel on ne met pas de mention d'âge et de millésime, puisque c'est déjà un assemblage. Voilà. TV, ça veut dire très vieux. Très vieux, voilà. Très vieux, et GC, très vieille grande champagne. Voilà. Un travail intergénérationnel. Je commercialise des eaux-de-vie de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père, et je constitue la vente pour les générations à venir. Une saga familiale portée par l'engouement des anglo-saxons pour ce breuvage et dont l'origine flotte à en croire le père d'Édouard, entre histoire et légende. La première fois que le mot cognac est apparu, c'est sur le connaissement d'un bateau hollandais qui partait de La Rochelle. Au départ, la région ne commercialisait pas du cognac, commercialisait du vin, et ça représentait des gros volumes. Et un jour, on a eu l'idée, pour réduire le volume, de distiller ce vin pour en faire de l'alcool, de transporter l'alcool, ce qui représentait beaucoup moins de volume, et une fois arrivé sur place, de remettre de l'eau dedans pour refaire du vin. Et puis, la légende dit que cet alcool, un jour, était oublié dans un entrepôt, et que avant de remettre de l'eau dedans, mais on a eu l'idée de goûter de voir ce qu'était devenu cet alcool qu'on avait transporté, qu'on avait oublié. Et on a constaté que finalement, c'était bien meilleur en l'état que de remettre dedans. C'était bien dommage de remettre de l'eau dedans. C'était délicieux comme ça. C'est comme ça qu'est née la tradition des eaux de vie.